Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo tier list. La vidéo de la semaine dernière vous a vraiment plu et je suis vraiment content des retours que vous m'avez fait sur celle-ci. Du coup je me suis dit autant enchaîner tout de suite sur une nouvelle tier list dans un style un tout petit peu différent. Vous allez voir pourquoi, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. On ne va pas parler aujourd'hui d'un personnage mais plutôt d'une continuité, à savoir en l'occurrence l'univers des films Transformers. Et alors vraiment quand je dis l'univers des films c'est au sens très large, c'est-à-dire tous les films, tous les designs de tous les films. Donc vraiment voilà, on va passer en revue des tas et des tas de personnages, mais je pense que ce sera pour votre plus grand plaisir, parce que je sais que déjà vous appréciez globalement quand je parle de l'univers des films, mais aussi ce sera l'occasion pour moi de donner mon avis sur certains designs dont j'ai pas forcément toujours eu l'occasion de parler, et vraiment d'établir mes préférences à ce niveau. Bref, du coup, j'ai déjà préparé la tier list pour le coup, j'ai rajouté une catégorie par rapport à la vidéo sur Optimus, parce que du coup il y aura beaucoup plus de choses à traiter. Comme d'habitude, on va retrouver du coup la catégorie grotesque, qui sera vraiment pour les designs que je trouve absolument incroyables. La catégorie excellent, où pour le coup on aura des très bons designs, voilà, ça, tout est dans le mot finalement, excellent. En dessous, des designs très réussis, qui ont peut-être quelques imperfections mais que j'aime beaucoup. Les hoquetières en dessous, qui pour moi sont les designs qui fonctionnent mais qui cassent pas trois pattes à un canard. Pas ouf, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des designs qui sont vraiment pas terribles du tout. Et nul, c'est une nouvelle catégorie que j'ai renommée par rapport au à jeter de la dernière fois. Nul, qui est simplement une catégorie où on mettra les persos vraiment éclatés au sol, on va pas se mentir. On a un total d'à peu près 150 designs à passer en revue ensemble. C'est vraiment beaucoup très honnêtement. Et d'ailleurs, vous allez le voir, alors au moment de l'enregistrement ça se voit pas, mais au moment du montage, et quand vous verrez la vidéo, vous le verrez, je vais changer légèrement l'habillage des vidéos justement pour essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu plus propre, d'un petit peu plus quali, donc vous me direz ce que vous en pensez, notamment au moment où je vais présenter les designs en eux-mêmes. Bref, vous me ferez vos retours sur tout ça par rapport à la vidéo de la dernière fois, n'hésitez pas à me dire, du coup il y aura un petit peu plus de taf sur cette vidéo tier list là que sur celle sur Optimus, mais bon en même temps, c'est normal, c'est une vidéo plus grande et aussi un petit peu finalement plus ambitieuse. J'avais vraiment envie de faire ça avec vous aujourd'hui, et du coup on peut commencer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a créé cette tier list, qui est honnêtement la plus complète que j'ai pu trouver, la personne qui a fait cette tier list a classé les personnages par ordre alphabétique. Visiblement, en tout cas globalement c'est ce que j'ai l'air de voir. Bref, du coup on va pouvoir commencer dans les A, et dans les A, on va commencer tout simplement par Alice. Alors, Alice qui est ce qu'on pourrait appeler finalement une Pretender, c'est-à-dire un Transformer qui a une enveloppe humaine, mais qui à l'intérieur est un robot. Bon, on va commencer par un design qui est, ma foi, peu inventif, pas spécialement réussi à mon sens, plus cursed qu'autre chose, parce qu'il y a vraiment des arrêts sur image sur Alice qui sont absolument horribles. Oui, c'était une façon d'inclure un Transformer à échelle humaine, on va dire, de créer une espèce de petite sous-intrigue qui honnêtement servait pas à grand chose dans le film à mon sens. Et le design, c'est le niveau 0 de l'inventivité, c'est vraiment une espèce de mini protoforme, limite une sorte de mini frenzy, avec une tête et des espèces de cheveux. Donc bon, vous m'excuserez, mais dès le début, et ce sera le premier personnage qui ira là-dedans, ça va dans nul directement. Ensuite, alors j'ai eu un peu de mal à comprendre qu'est-ce que c'était exactement que ces personnages-là, mais en fait c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler les kitchen bots en quelque sorte. En tout cas c'est les personnages qui émanent en fait simplement de l'éclat du Allspark au moment où ils tombent dans la maison de Sam dans le second film. Et là aussi pour le coup c'est des designs assez cursed, c'est des designs qui à mon sens sont un petit peu plus inventifs, mais pas forcément dans le bon sens, parce que le personnage avec le fameux Dickbot là, vous savez très bien à quoi il ressemble. Bref, c'est en plus du niveau 0 de l'inventivité, c'est en plus de très mauvais goût. Donc pareil, ces trucs là, on va expédier ça vite fait, c'est nul. Alors enfin, on peut parler du coup d'un personnage qui pour le coup apparaît vraiment, qui a un vrai design et tout. Enfin, quand même, vous allez me dire, on va parler du coup de Arcee du film Bumblebee. Donc il faut savoir que du coup c'était la deuxième apparition du personnage dans les films live et la première à reprendre un style véritablement typé G1. Personnellement, c'est un design, quand j'ai vu le film au début, que j'avais vraiment énormément apprécié, je la trouvais vraiment très réussie. Avec le temps, je trouve qu'elle a un aspect légèrement curse sur son visage, en quelque sorte. Je sais pas comment dire, mais je trouve que je préfère largement pour le coup le visage qu'elle a dans Rise of the Beast. Celui de Bumblebee a peut-être un côté un peu trop inexpressif, un peu trop... Je saurais pas dire, honnêtement je saurais pas dire, mais malgré tout ça reste un bon design dans le sens où ils ont réussi à reprendre déjà le design G1, ce qui est plutôt cool, d'un point de vue entre guillemets de fanservice, et puis même non, globalement ça va, il y a vraiment juste son visage qui est légèrement
légèrement Gurst, mais ça va, franchement, il n'y a pas non plus un niveau d'inventivité énorme, hein, on va pas se mentir, c'est un design d'Arcy G1 fait à la sauce film, donc pour moi, c'est un design qui va dans OK tiers, globalement, hein, je trouve que c'est un bon design, mais avec ses petites imperfections et un manque d'originalité, donc c'est pas pour ça que je le mets pas beaucoup plus haut que ça. Ensuite, par contre, on va pouvoir parler de Arcy, mais cette fois-ci, dans Revenge of the Fallen. Et là, pour le coup, on va avoir un souci. Parce que si le visage, pour le coup, est, je trouve, plutôt correct, le reste du corps, bon... Je comprends le concept d'avoir une Arcy qui se déplace sur 2 roues, comme ça, enfin sur 1 roue même, quasiment, qui n'a pas vraiment de corps et tout. Mais je suis désolé, le fait d'avoir un corps aussi biscornu, d'avoir un bras plus court que l'autre, c'est un design avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Je préférais largement le design qu'elle avait dans le premier film, dans les comics en tout cas dérivés de ce dernier, un des designs qui avait été fait un concept art préliminaire qui avait été fait pour le film. Dans le deuxième, pour le coup, c'est vraiment une cata. Et ça va être le cas du coup pour les trois Arcy, hein, quand on y arrivera du coup sur Chromia et Lita One. Mais vraiment non, pour moi c'est juste non. Alors je sais que certaines personnes aiment bien le design. Honnêtement, la seule chose que je sauverais vraiment là-dedans, c'est la moto, en gros globalement, parce que bon oui, c'est pour le coup un bon mode alternatif pour Arcy, mais le reste, non, pour moi je suis désolé, j'adhère pas à ça. Il y a les couleurs, il y a le visage à la limite, mais le reste pour moi c'est à jeter, et du coup c'est un design qui va partir dans nul. Ensuite alors, là visiblement c'est les protoformes qui arrivent maintenant, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on est au niveau des premières lettres de l'alphabet, mais bon peu importe, j'ai pas vu trop d'autres protoformes dans la tier list, donc bon. Les protoformes, honnêtement, c'est des designs, alors, c'est des designs qui sont un peu difficiles à juger, parce que dans un sens, ils sont censés être des transformers un petit peu primaires, un peu basiques, qui n'ont pas encore de mode alternatif, qui utilisent ça uniquement pour se déplacer dans l'espace. Donc c'est un peu difficile en fait de juger des protoformes sur ce qu'ils sont complètement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est des Transformers qui ont zéro originalité visuelle, parce que pour le coup, c'est juste des gros robots gris qui n'ont pas de forme véritablement véhicule sur eux. Donc globalement, c'était utilisé pour remplir les backgrounds pendant les batailles côté Decepticons. À la limite, les protoformes Autobots dans le premier film, j'ai un peu moins de soucis sur le principe, mais la façon dont ça a été réutilisé par la suite en termes de concept, je trouve vraiment pas ça ouf, pour le coup. Mais voilà, reste que c'est des designs qui sont en fait tellement neutres qu'ils sont difficiles à juger, donc je vais les mettre dans pas ouf, mais vraiment par principe, parce que en fait c'est juste des trucs qui m'inspirent rien. Ensuite, on va passer sur les Transformers, honnêtement, parmi les moins inspirants aussi de cette tier list, les bébés Dinobots. Alors, vous m'excuserez, mais pour le concept de vouloir faire des bébés Dinobots, qui en plus sont vraiment, encore une fois, d'un point de vue design, le niveau 0 de la créativité, non, on va pas se mentir, c'est un non pour ma part. Ensuite, on va passer sur Barricade. Alors, il a mis la version de The Last Night d'abord, mais on va commencer par la version originale du personnage. Alors, Barricade, pour le coup, qui est l'un des personnages les plus connus du premier film live, tout simplement parce que c'est un des premiers Decepticons que l'on voit. C'est un personnage qui interagit directement, en l'occurrence avec Sam Witwicky, donc qui représente vraiment une menace assez importante, et qui, globalement, a une certaine prestance, un mode véhicule vraiment sympa. Bref, Barricade, globalement, c'est un perso qui a vraiment, je trouve, un des persos que tout le monde retient finalement du premier film de 2007. En termes de design pur, pour le coup, je trouve que c'est un très très bon design, très honnêtement. C'est un Transformer déjà qui, même s'il a le côté un peu, entre guillemets, insectoïde des Decepticons des films, pour le coup, c'est un Transformer sur lequel on reconnaît globalement le mode alternatif. On voit que c'est une voiture de police, on a les portières à l'arrière, on a les phares à l'avant, on a des roues sur le côté, donc franchement, tout est bien à ce niveau-là. Niveau palette de couleurs, c'est une palette de couleurs de voiture de police, donc bon, on va pas aller chercher plus loin que ça. Allez, le petit reproche, c'est le fait qu'il ait plusieurs yeux, j'ai jamais trouvé ça ultra esthétique, mais franchement, en dehors de ça, pour moi, Barricade, c'est un des très bons designs du premier film, honnêtement, qui était une plutôt bonne réussite à ce niveau-là. Donc bon, je vais le mettre, du coup, dans très réussi, parce que pour moi, justement, le Barricade du premier film est vraiment très bon. Le Barricade, en revanche, de Transformers The Last Night, c'est un petit peu une autre histoire. Alors, faut savoir que du coup, d'un point de vue véhicule, je vais pas trop réévoquer ça, c'est toujours une Mustang, c'est toujours... Bon, voilà, on va pas réévoquer tout ça. Sur le mode robot en lui-même,
d'un côté, j'aime bien la philosophie qu'ils ont donnée au perso, c'est-à-dire qu'il est effectivement pour le coup moins insectoïde, il est un petit peu plus simple, il est un petit peu plus lisible si on peut dire, et j'aime bien notamment certains de ses accessoires, c'est-à-dire on va avoir une espèce de point côté droit avec écrit Punish, son espèce de mitraillette là à gauche aussi qui est plutôt bien faite aussi, et que je trouve qu'il rajoute un petit côté au personnage niveau design qui est plutôt sympa. Maintenant, j'ai juste un problème au niveau de son visage. Je trouve qu'en fait, ils auraient dû simplement refaire ce design-là, mais avec le design de la tête du premier film, en tout cas. Ce serait beaucoup mieux passé, et à mon sens, on aurait vraiment gardé en fait, l'idée que c'était le même personnage, parce que là, honnêtement, oui, ok, on garde la voiture de police, qui est du coup l'élément distinctif de Barricade, mais en dehors de ça, bon, je trouve pas qu'il y ait grand-chose d'ultra... en commun, on va dire, avec son premier design, donc d'un point de vue continuité, c'est pas forcément foufou, mais surtout, ouais, en fait, j'aurais limite préféré simplement, limite resimplifier légèrement la tête du premier film, et vous avez un très bon résultat. Donc, un petit peu dommage que dans The Last Night, le perso ait été un petit peu downgrade, je trouve, à ce niveau, mais bon, de toute façon... le film lui-même est un downgrade, donc bon, on va pas... Voilà. Donc je vais le mettre dans OK tiers, pour le coup, ce Barricade-là, parce qu'il est bien, hein, il passe bien, pour moi je l'apprécie, mais il est un cran en dessous du premier film, selon moi. Ensuite, on va partir du coup du côté de Berserker, qui est du coup l'un des Dreads qui apparaît dans Transformers 5. Alors d'ailleurs un perso qui a eu un gros push marketing, alors qu'en fait il apparaît 5 secondes dans le film et qu'il n'est jamais libéré de prison. Ça, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Mon avis, il devait avoir un rôle plus important au début dans un premier script, ce qui a conduit Hasbro à en faire plein de jouets, et au final ils ont rétro-pédalé, et le perso apparaît que 10 secondes. Bon, ok. D'un point de vue design, on va pas passer une heure parce que c'est juste un design de Dreads. Donc en fait, ce que je vais dire là peut s'appliquer à aussi, dans l'occurrence, Crankcase, parce que c'est exactement le même design. C'est un design de Predator à la Transformer, globalement, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en soi, c'est un design très agressif, c'est un design très menaçant, pour le coup, qui évoque un petit peu quelque chose, mais il manque quand même d'une certaine couleur peut-être, je trouve, c'est encore tout gris, c'est un peu fade, et encore Berserker un petit peu plus, je trouve, de tons de couleurs différents sur lui, là où Crankcase c'était vraiment tout noir, tout gris, mais autrement, bon, pas non plus des designs qui sont foufou, je trouve, mais bon, ils passent bien, ils sont corrects, ça va dans OK tiers à mon sens. Ensuite, on va pouvoir parler de Blackout. Alors, Blackout qui du coup est le tout premier Transformer que l'on voit apparaître à l'écran dans le film de 2007 et qui en soi tient une place assez importante aux yeux des fans, et pas pour rien, parce que même si il y a ce côté, c'est le premier Transformer, etc., c'est surtout un design qui est, je trouve, super, super iconique du premier film, et vraiment réussi pour le coup. Côté Decepticons, c'est du coup un peu le gros, je vais pas dire le gros balourd, mais un petit peu quand même le gros Decepticon, on va dire, du groupe, qui en impose d'un point de vue prestance, et surtout, voilà, qui est la plus grande menace que l'on voit au début du film, et qui est vraiment cool, je trouve. On va passer vite fait sur le alternatif, mais je trouve que c'est un hélicoptère qui rend plutôt bien, qui lui va bien, qui est assez sympa à mon sens, mais surtout sur le mode robot, je trouve qu'encore une fois, on a cette philosophie de pur design de Transformer, les pièces de l'hélico un peu partout, à l'avant, etc. Enfin pour moi, un vrai design de Transformer sur grand écran, ça doit être ce genre de choses, en termes de philosophie. Allez, le reproche que je peux lui faire, ça va être au niveau peut-être des couleurs, qui sont un peu ternes encore une fois, mais ça c'est le côté, c'est le problème du premier film notamment, mais honnêtement, en dehors de ça, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce design. Il est pas vraiment, parce que ça c'est un problème qui reviendra plus tard, mais il est pas trop insectoïde en plus lui pour le coup, donc non, honnêtement, pour moi, Blackout fait partie des excellents designs que l'on a dans les films live. Maintenant, on va arriver du côté d'un personnage qui apparaît dans le film Bumblebee, à savoir Blitzwing. Alors, Blitzwing, c'est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'au début, tout le monde pensait que c'était Starscream, puis en fait non, etc. Bon, on va pas juger le personnage, ou ce qu'il aurait pu être, ou le fait qu'il ait été un peu sous-exploité, on va vraiment parler de design pur et dur. Honnêtement, le design de Blitzwing, et par extension du coup des Seekers, mais on va rester du coup sur Blitzwing ici, le design du personnage, qu'on soit honnête, il est absolument dingue à mon sens. C'est la meilleure adaptation possible, je trouve, d'un design de Seeker, en fait, globalement. On prend un jet, on en fait un robot, mais qui a une vraie forme pour le coup humanoïde, qui a des armes un peu partout, qui est... Enfin, vraiment, pour moi, je trouve ça super cool. En plus, le visage du personnage, c'est quelque chose qui est pas souvent relevé, mais il a justement une espèce de masque type, je sais pas si on va dire aviateur, mais un peu une espèce de truc type respirateur, etc. Donc je trouve ça assez cool.
Donc vraiment, de A à Z, ce design, je le trouve réussi. En plus, il est haut en couleur pour le coup. Il est blanc, du coup, donc la couleur classique, on va dire, d'un Starscream presque. Mais avec un peu de rouge, un peu de gris, enfin bref, pour le coup, ouais, c'est un design qui ne, contrairement à ce que certains pourraient dire, qui ne fait pas du tout cartoon, qui fait pas du tout machin, non. C'est juste une bonne adaptation d'un design de Transformers sur grand écran. Bref, de A à Z, pour moi, je trouve que ce design est vraiment exceptionnel. Et on va le mettre, je pense, en tant que premier design grotesque des films Transformers, parce que vraiment, c'est du très lourd. Maintenant, on va partir sur Bone Crusher du premier film, là aussi un Decepticon assez iconique, même si finalement il a peu de temps d'écran, un personnage qui du coup, change un peu des autres Decepticons de ce long métrage là, parce que il a un peu de couleur, il a un design assez original, parce qu'en fait, même s'il a des jambes, même s'il a de ça, il se déplace en fait sur des espèces de roues en dessous, et je trouve ça assez rigolo. C'est presque un proto Sideswipe en fait du deuxième film quand on y pense. Mais oui, globalement, c'est un design, je trouve, qui passe plutôt bien, aidé en plus par un mode véhicule que je trouve, ma foi, plutôt cool, honnêtement. Les espèces de véhicules, c'est un véhicule de déminage, il me semble, de base, qui était utilisé notamment par l'armée américaine au Moyen-Orient, je crois. Mais ouais, genre, c'est un design de véhicule que j'aime bien. Le robot est plutôt cool, là aussi, les espèces de petites pinces, en plus, ça lui donne son côté un petit peu iconique à lui seul, que les autres persos n'ont pas. Donc pour moi, Bone Crusher, là aussi, design très réussi, et qui fait partie des très bons designs. De toute façon, globalement, le premier film a des bons designs, on va pas se mentir, c'est ce que je vais dire sur pas mal de persos. Bon, par contre, maintenant, on est sur Brains, petit personnage qui apparaît à partir de Transformers 3 et qu'on revoit en Transformers 4. Bon... Voilà, l'espèce de mini Albert Einstein, là, c'est nous. Maintenant, toujours dans le film de 2007, on va parler de Brawl, qui est probablement, je pense, le Decepticon le moins mémorable de ce film, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment une grande scène pour se mettre en avant, à part la scène où il se fait défoncer par Bumblebee, du coup. Donc bon, malheureusement, perso un peu sous-exploité, encore une fois, mais d'un point de vue design, je trouve que en plus d'être un bon design à lui seul, c'est aussi une bonne adaptation en fait de Brawl dans la G1, parce que dans la G1, Brawl était l'un des Combaticons et se transformait déjà en char. Donc, pour le coup, on peut même prendre ça comme une très bonne adaptation du personnage de base. Et c'est assez rare qu'on puisse dire ça dans les films Transformers. Donc, en vrai, c'est un design que j'aime bien, aussi, qui donne bien ce côté, alors oui, c'est un peu un soldat basique, pour le coup, il évoque peut-être moins de choses que, un Blackout, ou même Bone Crusher dans une certaine mesure, mais pour moi, c'est un personnage qui a quand même une certaine présence, on va dire, avec tous ses armements, avec tous ses trucs. Un peu à l'image de Blackout, c'est là aussi un gros balou, on va dire, des Decepticons. Donc pour moi, c'est un design qui irait entre le très réussi et le haut tiers. Je vais le mettre dans le haut tiers. Il inspire peut-être un peu moins de choses, mais en soi, ça reste un bon design, qu'on se comprenne bien. Ensuite, retour du côté du film Bumblebee avec Brown, donc qui est un petit Autobot qui apparaissait dans la G1 et qui a du coup eu quelques secondes de temps d'écran dans la scène d'introduction de Bumblebee. Alors pour le coup, on ne peut pas faire plus simple en tant qu'adaptation de design G1. Parce que pour le coup, ils ont vraiment repris le design de base, ils l'ont un peu arrondi, un petit peu modifié, et hop, il y avait le Brown du film de Bumblebee. Ce qui, encore une fois, est pas un mal, mais je trouve ça manque, encore une fois, d'un petit côté, un petit aspect un petit peu créatif, un peu machin. On sent que ces designs, et à la limite ça c'est complètement explicable, mais on sent que ces designs qui ont été faits assez vite, parce que en fait ils ont été faits en quelques mois avant la sortie du film, quand Paramount a autorisé Travis Knight à retravailler en profondeur certaines choses, et à ajouter tout ce qu'il voulait, quitte à aller contre la continuité établie dans les films de Bay. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce design qui est assez basique finalement, mais que j'aime bien, je trouve il passe très bien aussi, donc je vais le mettre dans les hauts tiers, parce qu'un peu à l'image d'Arcee, finalement, je trouve qu'il est plutôt sympa. Maintenant, on va aller du côté de Transformers The Last Knight avec Bulldog. Alors, Bulldog, c'est un personnage qui est même pas nommé dans le film, en fait c'est l'espèce de vieux Transformer qu'on voit dans le château au milieu, et qui se transforme en char du coup de la Première Guerre mondiale. J'aime l'idée de ce design, j'aime l'idée de ce personnage, à savoir un espèce de vieux Transformer qui du coup reprend une esthétique purement typée Première Guerre mondiale. Maintenant, lui donner une moustache et tout, je trouve que c'est un petit peu abusé. Sur grand écran, c'est pas forcément un truc qui passe super bien, mais après tout, je me dis que c'est un truc qui s'est déjà fait dans les films d'avant, donc j'accepte, en quelque sorte, j'accepte. C'est pas un perso de toute façon qu'on voit assez longtemps pour vraiment pouvoir se faire un avis. C'est un design qui, dans la proposition, est ma foi plutôt sympathique. Donc allez, il va aller dans les hauts tiers aussi pour le coup.
Maintenant, on va arriver du côté des Bumblebee, et je vois que du coup la personne qui a fait la tier list les a mis dans le mauvais ordre, donc on va les remettre très rapidement. Du coup on va commencer par la version Camaro de 76, puis du coup la version du premier et du deuxième film. On va enchaîner du coup sur la version du troisième, quatrième, les deux versions du quatrième d'ailleurs, la version du cinquième, et enfin celle de son film solo. Étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas aussi la version Jeep quelque part. Ah bah si, elle est là, donc du coup, hop, on va la mettre ici tout de suite, comme ça ce sera fait. Bref, on a toute une ribambelle de Bumblebee là à traiter, et vous allez voir que mes avis sont assez différents d'une version à l'autre. Déjà, la version Camaro de 76, du coup la version basique que Bumblebee a dans le film. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire ici pour ceux qui ne le sauraient pas, je préfère, en tant que voiture, on va dire, pas en tant que forcément chrobo, je préfère l'esthétique de la vieille Camaro que de la nouvelle. Je trouve que ça colle plutôt bien, je trouve, à Bumblebee, à cette idée un peu du perso, plutôt que la Camaro super récente. Mais à partir de là, on peut faire une petite distinction, on va dire, au niveau des modes robots. Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence entre le mode robot qu'il a à la base et le mode robot qu'il a ensuite, c'est juste que les pièces de véhicule sont pas exactement les mêmes. D'un point de vue purement esthétique, c'est la même idée, c'est la même vibe, on va dire, globale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est un design qui est... Bon, on parle de Bumblebee, donc évidemment on parle d'un design qui a transcendé, on va dire, la licence Transformer, qui a fait que ce personnage est devenu une mascotte à part entière. Donc, évidemment qu'il est excellent, ce design. Enfin, c'est forcé, je suis forcé de le dire, mais que ce soit du coup le design de base de la Camaro de 76 ou le design du coup du premier et du deuxième film, ces designs-là, pour moi, sont, c'est des designs qui sont très bons, honnêtement, qui sont très bons, très réussis, et l'histoire a prouvé que ils l'étaient, parce qu'ils ont plu à une majorité du public. Donc, très réussi, excellent plutôt excellent du coup pour cela, très réussi, c'est la catégorie en dessous, excellent pour ces deux designs-là. Maintenant, on va avoir du coup le Bumblebee de Dark of the Moon. Alors pour le coup, il n'a pas trop de changements, il a juste une pièce au niveau du torse qui est un peu différente. La Camaro en elle-même, alors si on prend pour le coup la Camaro du troisième film, je l'aime bien parce qu'en fait on lui a simplement rajouté un côté NASCAR sur le côté avec un petit aileron aussi à l'arrière. Donc d'un point de vue purement Camaro, j'aime beaucoup celle du troisième, donc ça peut rentrer aussi en compte dans la partie design. Maintenant, sur le robot en lui-même, bon, c'est un Bumblebee légèrement plus complexe, j'ai envie de dire. Donc bon, pour le coup, il est aussi très réussi. Je le mets légèrement en dessous, mais il est très réussi. Maintenant, on va passer à ce qui fâche un petit peu, mais avant d'aborder directement les mauvais points, on va parler du Bumblebee High Octane, donc en gros la version du personnage tel qu'il apparaît du coup au début du quatrième film, pendant quelques secondes, honnêtement, pendant en vrai quelques minutes plutôt. Donc le Bumblebee tel qu'il apparaît au moment où les Autobots se rassemblent. Du coup, on est sur un Bumblebee qui du coup a inversé ses couleurs, avec une dominante de noir par rapport au jaune. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien les Bumblebee justement qui ont une dominante de noir. Donc ce design-là, je l'aime beaucoup, surtout qu'en l'occurrence il retrouve un vieux véhicule, plus ancien, et là aussi du coup ça va toucher mon petit cœur de fan, si on peut dire. Donc ce Bumblebee-là, je l'aime beaucoup, et il va aussi du coup pour moi dans excellent design, parce que du coup, pour moi ils ont réussi à recapturer un peu ce que j'aime en fait dans un Bumblebee, c'est-à-dire un plus vieux véhicule, et un mode robot sombre, donc tout qui allait bien. Maintenant, on va parler de tout ce qui allait mal. Le Bumblebee, du coup, de Age of Extinction, mais la version, du coup, finale, donc la version qu'il adopte à partir du moment où il scanne une Camaro, du coup, récente, de l'époque de 2014. Là, pour le coup, j'ai un gros problème. Mais en fait, c'est un peu le même problème que j'ai avec Optimus de The Last Night et de Age of Extinction, en fait. C'est que c'est un design qui n'évoque quasiment pas son mode véhicule, c'est juste un robot. Alors oui, contrairement à Optimus, Bumblebee a quelques pièces du véhicule effectivement sur son torse, ok si on veut. Mais autrement, vraiment, je le trouve, je trouve pas ouf, honnêtement. Le Bumblebee de Age of Extinction, je n'arrive pas à l'apprécier, je l'aime vraiment pas du tout, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils sont revenus à un design un peu plus classique dans The Last Night, et on va en parler juste après. Mais ouais, pour moi, le Bumblebee de Age of Extinction, c'est pas du tout une réussite. Avec ces espèces de ronds en plus à l'arrière, là, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, à part imiter le design de Stinger, mais bon, non. Pour moi, le Bumblebee de Age of Extinction, il est pas ouf, donc on va le mettre dans pas ouf, tout simplement. Maintenant, le design de Bumblebee de The Last Night. Et alors là, pour le coup, je sais que
vous m'attendez à ce que je dise du mal du personnage, parce qu'il apparaît dans The Last Night, mais honnêtement, la version du personnage dans ce film-là, c'est presque un aveu d'échec, en fait, sur le film précédent, parce que du coup, Bumblebee, dans ce film-là, revient à un design plus classique, avec du coup les portières à l'arrière, les parties de l'avant de la voiture à l'avant, enfin sur son torse, etc. Donc honnêtement, ouais, je réapprécie déjà. Alors c'est vrai qu'en termes de design pur, en fait c'est quasiment un Bumblebee de Dark of the Moon, avec du coup les pièces d'une nouvelle Camaro, mais en vrai, oui, non, je l'aime beaucoup. Point en plus visuel que j'apprécie, c'est le fait que maintenant il a une espèce de marteau, et j'ai bien aimé cette arme-là, honnêtement. Alors, est-ce que c'est vraiment en accord avec le Bumblebee, avec le personnage de Bumblebee ? C'est sujet à débat, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc le Bumblebee de The Last Night, en fait, je vais le mettre à côté de celui de Dark of the Moon dans très réussi, à mon sens. Maintenant, petit passage rapide du coup sur le Bumblebee mode Jeep que l'on voit du coup au début de son film Solo. Donc du coup voilà, un design qui est extrêmement temporaire, en fait il dure que quelques minutes avant qu'il scanne de nouveau une Volkswagen, une coccinelle, pardon. Je trouve ça assez original d'avoir un Bumblebee pour le coup qui est en mode véhicule un peu militaire, ça change, effectivement ça change. Le mode robot, en fait c'est juste le mode robot de base auquel on a mis des pièces un peu type Jeep en l'occurrence, type plus militaire. J'aime bien, honnêtement, c'est un design que j'apprécie bien, qui est réussi, qui est efficace, bon ma foi, il va dans le hockey tiers à mon sens. Alors du coup, parler de ça m'a fait penser que du coup, il n'y avait pas le Bumblebee de la Seconde Guerre mondiale. Ah si, il est là, il est tout en bas. Il était classé dans les Z, je pense, référence au fait qu'il s'appelait ZB, je sais plus quoi. Avant du coup de parler du design de son film en lui-même, on va parler du coup du Bumblebee de la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à ce que beaucoup de monde va dire, honnêtement, c'est un design que j'apprécie plutôt. Alors je vais pas dire que c'est une réussite, et ni même que l'idée était particulièrement ingénieuse, mais bon, j'aime bien en fait voir les Transformers parfois essayer des choses différentes, proposer des nouvelles choses, et le fait de voir Bumblebee avec un mode alternatif justement typé Seconde Guerre mondiale, d'avoir justement, c'est de là que vient du coup ce fameux marteau, etc. En soi, pourquoi pas. Donc encore une fois, hockey tiers pour cette version, donc voilà. Maintenant, on va parler du coup du design de Bumblebee dans son film directement, donc en tant que personnage de base, c'est-à-dire le design qui a été le plus utilisé dans le long métrage et aussi du coup dans la campagne promotionnelle. En termes de véhicule, évidemment du coup c'est une réussite parce que du coup on reprend la coccinelle iconique on va dire du personnage à la base. Sur le mode robot, on est globalement sur une simplification du Bumblebee du Beaver, c'est-à-dire un petit peu plus mignon si on peut dire, qui fait plus passer les émotions au niveau de ses yeux, un petit peu plus rond aussi globalement. Pour moi, c'est un très bon design aussi, en fait. C'est un design qui est tout aussi excellent que les autres, justement, qui ont suivi avant. De toute façon, globalement, Bumblebee, c'est un personnage pour lequel Hasbro et Paramount ont trouvé la bonne recette, si on peut dire, d'un point de vue design, en tout cas. Donc globalement, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, globalement, où est-ce que je placerais le Bumblebee de son film. On va pouvoir passer maintenant à un autre design, du coup, qui nous vient de Transformers The Last Night, avec, du coup, Canopy, donc un perso qu'on voit au tout début du film et qui meurt très vite, qui, même si au départ on peut penser que c'est un design tout à fait original, en réalité c'est juste un retool de Longall, donc en fait qui reprend le mold, enfin plutôt le design du fameux Constructicon du deuxième film, qui le refait en jaune et qui rajoute une petite tonne de gravats sur le dessus pour faire passer le tout. Donc je trouve que c'est un design qui est franchement pas ultra intéressant, surtout qu'on le voit pas beaucoup, le visage est ma foi totalement sans intérêt à mon sens. Je trouve que d'un point de vue réutilisation de mold, on en a quand même deux dans The Last Night, que ce soit Onslaught et celui-là, qui réutilisent des designs qui existaient déjà, donc c'est un peu dommage, et autant Onslaught le réutilise ma foi plutôt pas trop mal, autant Canopy, bon, c'est vraiment pas dingue, donc ouais, Canopy c'est pas ouf. Ensuite, alors du coup, on a Dropkick, mais il me semble que la personne qui a fait ce classement, enfin cette tier list, a différencié du coup Dropkick en mode véhicule et Dropkick en mode hélicoptère. C'est pas ce que je vais faire ici, donc du coup on va directement partir sur le Dropkick du coup tel qu'il est dans Bumblebee. Alors, personnellement, c'est un design que j'aime beaucoup, puisque c'est un Decepticon qui déjà
première chose, a de la couleur. Et mine de rien, c'est quelque chose qui n'est pas super courant dans les films Transformers, qui n'était pas super courant jusqu'à maintenant. Et là, du coup, en l'occurrence, c'est un perso qui, en plus d'être du coup un triple changer, a véritablement des couleurs, a véritablement une personnalité, on va dire, visuelle, et c'est plutôt sympa. Maintenant, sur les véhicules, on est sur un hélico et une voiture de sport, du coup, une muscle car plutôt, basique, donc plutôt cool. Bref, Dropkick pour moi c'est un bon design, c'est un personnage qui en fait fait ce qu'on lui demande, c'est un Decepticon basique, avec un peu de couleur. Bref, à mon sens, il est très réussi. Maintenant, retour du côté des 3 Arcy avec Chromia, dont honnêtement le jugement sera pas complètement différent, je veux dire, c'est le même problème qu'avec Arcy, c'est un perso complètement biscornu, alors qu'il est biscornu dans un sens différent, parce que là c'est plus vers l'avant que ça part, mais globalement c'est les mêmes problèmes. Le mode moto est un peu différent, je l'aime bien malgré tout, c'est plutôt cool. Bref, du coup, Chromia, c'est comme pour Arcy, ça va partir dans nul. Maintenant, petit passage de nouveau du côté du film Bumblebee avec Cliffjumper, qui était en fait simplement un repaint du Bumblebee cybertronien, que l'on voit du coup dans la scène de départ sur Cybertron, mais aussi du coup plus tard quand il se fait tuer par Shatter et Dropkick, pardon, c'est vrai qu'à chaque fois j'écorche son nom. Pour le coup, que dire de plus ? C'est le fameux Bumblebee rouge, globalement, on va pas épiloguer là-dessus, je trouve que le visage est plutôt bien fait, on retrouve justement cette différence qui caractérise Cliffjumper de Bumblebee. Maintenant, sur le design en lui-même, pour le coup, ça va pas chercher plus loin que ça. Le mode véhicule est le même, du coup, puisque c'est le mode cybertronien, enfin, savoir que le véhicule, on le voit qu'en jouet, pour le coup, on sait pas exactement si dans le film il aurait eu le même mode, mais on peut partir du principe que si. Donc voilà, bon design, efficace à mon sens pour Cliffjumper, donc qui va, encore une fois, du coup, dans très réussi. Je serais presque tenté de le mettre dans hockey tiers. Allez, on va le mettre dans hockey tiers aussi par principe. Parce que au-dessus, c'est quand même des designs qui, à mon sens, marchent un peu mieux. Ensuite, on va passer par Cogman de Transformers 5. Cogman, qui est un personnage qui ne m'inspire pas grand chose. Faut savoir, du coup, c'est un cybertronien, du coup, qui est à taille humaine, puisqu'il s'agit d'un Endmaster, quelque chose qu'on ne voit jamais dans le film, d'ailleurs, au passage. On nous le dit, mais c'est pas quelque chose qui est utilisé. Il aurait dû notamment décapiter Nitro Zeus et se servir de son corps, mais il le fait pas. C'est un espèce de C3PO du pauvre, donc on va pas trop juger. Le seul point positif, on va dire, c'est le mode véhicule qu'il a en tant que jouet et qui aurait peut-être pu lui servir de corps aussi dans le film, c'est cette fameuse Aston Martin. Mais autrement, c'est pas ouf. Maintenant, on va parler de Crankcase de Transformers Dark of the Moon, le premier Dreads, enfin l'un des premiers Dreads en tout cas à apparaître sur l'écran, apparaîtra à l'écran plutôt. Bref, comme je l'ai dit pour Berserker, c'est globalement un design de Transformer à la sauce Predator, c'est-à-dire qu'on retrouve des espèces de dreads justement à l'arrière, d'où le nom. Le côté chasseur avec des espèces de pics un peu partout, c'est des designs qui, ma foi, passent plutôt bien. Donc à l'image de Berserker, je vais aller le mettre dans hockey tiers. Voilà, et juste derrière, par principe, parce que je trouve que Berserker a un petit peu plus de couleurs, ce qui est plutôt cool. Maintenant, on va partir sur Crosshairs de Transformers Edge of Extinction et Transformers The Last Night, l'un des personnages du coup introduits dans les 2 derniers films de Michael Bay, qui se transforme en Chevrolet Corvette, et qui du coup, ma foi, est plutôt sympa, même si j'ai quelques réserves sur son design. Alors, globalement, c'est un perso issu de cette philosophie, du 4e film notamment, qui est qu'on ne voit pas grand-chose du mode véhicule sur le mode robot. Ce que je regrette, toujours. Ça, malheureusement, c'est toujours un problème que j'ai. Maintenant, un point qui va un peu sauver, et encore je dis ça, le perso à mes yeux, c'est que déjà d'une, c'est pas un perso spécialement établi en tant que personnage dans la licence, parce que en soi, Crosshairs, c'est pas un perso super important de base dans Transformers, donc le réinventer entièrement et lui donner un nouveau design, c'est pas forcément un problème, et surtout, l'espèce de manteau qu'il a à l'arrière, qui est en fait tout simplement de la ferraille de son véhicule, qui se plie de façon un peu bizarre, ce qui en soi est pas incohérent, parce que dans Transformers 4, on nous montre que le Transformium qui compose les Transformers peut basiquement prendre toutes les formes qu'il veut, donc à la limite, avoir un truc complètement sous forme de blouson ou de cape, c'est pas forcément quelque chose d'impensable. Donc on va dire, c'est le point, on va dire, qui lui sert un peu de kibble, si je peux dire, et qui fait qu'au final, le perso passe, à mon sens, parce qu'en fait, c'est l'un des seuls points qui fait qu'il a concrètement des pièces de son véhicule dessus, parce que sinon, à part les petits trous au niveau de ses pieds, y a pas grand-chose. Mais ça reste pour moi un design qui du coup est plutôt réussi quand même, on va pas se mentir, il est plutôt joli. Il va partir du coup dans le haut des designs hockey tiers.
Retour encore une fois du côté des Dreads avec Crowbar du coup qui est le deuxième Dreads que l'on voit notamment dans la bataille, enfin dans le petit combat entre Sideswipe et Ironhide et du coup lui et Crankcase. Donc niveau design pareil, il a une tête légèrement différente, peut-être limite encore plus bestiale, mais bon globalement ça va pas m'empêcher de le mettre en fait avec les deux autres. Donc voilà, on va le mettre juste derrière là pour le coup. Pas grand chose d'autre. Du coup, on retrouve un petit dropkick qui avait été mis là, donc je vais le mettre avec le dropkick, tout simplement, qui était déjà mis. Et là, tiens, encore un nouveau Bumblebee. Décidément. Voilà, alors du coup, là, on est sur le Bumblebee cybertronien, donc du coup, voilà, avec son design tel qu'il est sur sa planète d'origine, que l'on voit notamment au début du film. Pour moi, c'est un design, en fait, je vais pouvoir redire ce que je disais sur Cliffjumper, c'est un design efficace, simple, avec un mode véhicule, en plus, je trouve, qui est plutôt sympa, honnêtement, pour du cybertronien, ça me rappelle légèrement celui qu'il avait dans le jeu, justement, War for Cybertron, donc c'est plutôt cool. Honnêtement, ouais, j'ai pas trop de soucis avec ce design-là, il est simple, il fait le café, léger, peut-être léger manque, on va dire, de personnalité propre, mais en même temps, c'est juste un Bumblebee cybertronien, qu'on va pas non plus aller chercher midi à 14h, donc pour moi, bon design aussi dans les hoquetières, dans le haut des hoquetières justement. Maintenant, on va pouvoir aller sur le personnage de Shatter, du coup, qui est plus ou moins l'antagoniste principal du film Bumblebee, à égalité avec Dropkick, mais qui est quand même plutôt la leader du duo du coup de Decepticons qui compose ce film. Donc il faut savoir que c'est un personnage qui est complètement inédit, qui n'existait pas dans la licence avant, qui a été inventé du coup pour l'occasion, et honnêtement, sur à peu près tous les plans, c'est vraiment une réussite. Déjà, il faut savoir que d'un point de vue purement véhicule, déjà, on va avoir du coup un jet et de nouveau une muscle car, du coup, donc la même philosophie, on va dire, que Dropkick, toujours du coup des triple changers. Mais vraiment, Shatter en elle-même, je trouve que c'est un design qui passe super bien. Déjà, c'est un Decepticon, c'est une Decepticon en l'occurrence qui est bien colorée, qui du coup est rouge, là où Dropkick est bleu. On trouve justement dans son visage, je trouve, un côté un petit peu fourbe, un petit peu Decepticon, pour le coup, qui passe plutôt bien. Les pièces du véhicule bien représentées, les pièces de l'avion aussi à l'arrière. Honnêtement, pour moi, Shatter, c'est un design qui est limite un peu plus réussi que Dropkick, dans le sens où elle va un petit peu plus chercher certaines choses, mais ouais, globalement, tout comme pour Dropkick, c'est un design très très réussi, à mon sens. Un design qui, lui, pour le coup, n'est pas parmi mes préférés, ça va être Daytrader de Transformers The Last Knight, alors qui est un espèce de pseudo Guard Animated, honnêtement, il me rappelle un petit peu ce personnage-là, qui se balade, qui a une espèce de barbe, qui se balade avec une espèce de bordel sur son dos. Ça va pas chercher loin, je suis pas très fan même de l'idée du perso de base. Le mode véhicule, c'est un camion de transport Mercedes avec du coup tout un barda à l'arrière. C'est pas ouf. Je suis pas fan. Honnêtement, je pourrais comprendre que certaines personnes aiment la philosophie de design, aiment pourquoi pas éventuellement, mais moi c'est juste pas ma came. Maintenant, on va arriver sur l'un des très gros morceaux de ce classement, à savoir Devastator de Transformers Revenge of the Fallen. Et vous savez que j'aime les Constructicons de Transformers Revenge of the Fallen, même si côté Devastator, j'ai un petit peu plus de réserve, notamment sur la façon dont du coup le perso est exploité. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux avec lui. Reste que, dans la philosophie, je pense que j'ai longtemps, et notamment quand j'ai eu ma période vraiment à fond, où j'étais vraiment à fond dans la G1, j'ai eu une période où vraiment je disais, ce que beaucoup de gens disent, c'est pas un vrai Devastator, c'est pas un vrai ceci, cela, et je comprends qu'on puisse dire ça, parce qu'effectivement il a rien en commun quasiment avec le Devastator G1. Maintenant, si on prend en compte déjà le lore autour du Bayverse, autour des conséquences dans le Bayverse, ça arrange un petit peu, je trouve, l'ensemble. Et surtout, si on part du principe que c'est une philosophie de design différente, je vois pas forcément où est le problème. Alors oui, c'est un espèce de gros monstre, clairement, et je suis pas entièrement fan de tout ce qui a été fait, je veux dire, rien que les boulets de démolition là, qui lui servent de couille globalement, c'est un truc qui est d'extrêmement mauvais goût et qui déjà de base le fait baisser de mon classement, qu'on soit honnête, mais autrement, d'un point de vue purement visuel, déjà, il est très réussi, parce que c'est quand même un exploit d'avoir réussi à faire ça à l'époque sur un ordinateur, du coup, sur un PC de montage. Mais surtout, globalement, je trouve que dans ce qu'il veut faire, c'est un design réussi, même si effectivement, ce sera pas au goût de tout le monde. Du coup, à mon sens, le Devastator de Revenge of the Fallen va aller dans les designs. Alors, ça va se battre entre hoquetière et très réussi. Je vais le laisser dans hoquetière, histoire de vraiment contrebalancer les gros points positifs et
prise de risque, on peut dire, qu'a été ce personnage, avec bah du coup, les gros points noirs quand même, les boulettes démolition, le fait que, bon, voilà, il n'y a pas tout qui me plaît non plus sur lui, donc malheureusement, voilà, on va le laisser dans cette catégorie-là, qui, malgré tout, est plutôt bonne, hein, on va pas se mentir. Maintenant, on va du côté de Transformers Dark of the Moon avec Defcon. Defcon qui est en fait tout simplement un personnage qu'on voit très peu, qu'on voit en arrière-plan en fait, sur quelques scènes de bataille, et qui pourtant a un design super intéressant. C'est un Decepticon inspiré du monstre de Cloverfield, pour ceux qui ont la ref, et je trouve que du coup ça lui donne un côté justement très menaçant et très différent en fait, quand on le voit comme ça justement dans la rue, dans les rues de Chicago, en train de marcher un peu comme ça, on a ce côté justement film de monstre en fait, quasiment de kaiju, même si en l'occurrence Cloverfield c'est américain, mais vous voyez l'idée hein, du truc. Ce mode alternatif en plus aurait été normalement un espèce de gros véhicule, alors il me semble c'est un truc de lance-missile, voire de missile nucléaire carrément, donc dans le genre menaçant c'est pas mal non plus, donc vraiment Defcon, je trouve que c'est vraiment dommage de pas avoir eu plus de scènes avec ce perso, parce que pour moi, c'était justement un design vraiment original, et je suis vraiment déçu qu'on ait eu au final que 2 scènes où on le voit clairement, donc un peu dommage de pas l'avoir plus exploité. Maintenant, les anneaux lui-même, je le trouve vraiment réussi, donc je vais le mettre du coup dans très réussi justement, parce que si on parle vraiment de pur design, et ben je l'aime beaucoup pour le coup. On va passer maintenant sur Dino / Mirage du coup de Transformers Dark of the Moon, toujours un personnage qui du coup de base devait s'appeler Mirage, et que Ferrari a décidé de rappeler Dino, parce que tout simplement la Ferrari avait un droit de regard sur le personnage, étant donné que le mode alternatif de ce dernier était une 458 Italia. Du coup, Hasbro n'a pas eu trop son mot à dire, non seulement sur la couleur, mais aussi du coup sur le nom. Du coup, le personnage s'appelle Dino, même si de base il doit s'appeler Mirage. Ce qui au final est pas plus mal, parce que quand on voit Mirage dans Rise of the Beast, on se dit ok, on peut considérer que Dino en fait c'était juste Dino et que Mirage c'est un autre personnage, concrètement, même si on n'est plus dans la même continuité, mais vous voyez l'idée, aux yeux du grand public, on va dire c'est Dino, et d'ailleurs même dans les studios series, il a été commercialisé sous ce nom-là, donc en vrai c'est pas plus mal je pense, de faire cette distinction. Sur le design en lui-même, et justement, si on considère que Dino n'est pas Mirage, à mon sens, c'est un bon design, qui est ma foi plutôt ordinaire, c'est-à-dire c'est pas un Autobot qui va casser 3 pattes à un canard, je trouve, mais malgré tout, il y a quelques points que j'aime bien. Alors, on trouve du coup la philosophie un peu classique du Baver, c'est-à-dire on trouve des petites pièces de véhicule, mais globalement un design assez longiligne, etc. Mais honnêtement, je trouve son visage notamment assez réussi. Le fait qu'il soit rouge, ça change un petit peu justement des Autobots type Sideswipe qui sont tout gris, ou de Q qui est absolument abominable, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et puis évidemment le mode alternatif de Ferrari, je trouve, rajoute un petit truc, sans parler notamment de ces espèces de lassos qu'il utilise en combat. Non, franchement, Dino c'est un bon design. Alors c'est pas le meilleur design qu'on ait sur grand écran, c'est pas non plus un design ultra inventif, mais pour moi c'est un design qui est franchement très honnête et qui va aller dans OK Tier pour ma part. Ensuite, du coup, je crois qu'on a là, du coup, les chevaliers gardiens, du coup, de Transformers The Last Knight. Alors, j'en avais déjà parlé très légèrement dans la vidéo, du coup, je leur avais dédié l'été dernier, leur histoire, en fait, simplement dans les films live. J'aime bien l'idée d'avoir des Transformers qui ont, justement, cette esthétique un peu moyenâgeuse, ce côté un peu chevalier, armure, j'aime bien. Maintenant, je suis désolé, c'est pas des Transformers, c'est des robots en armure, c'est des robots chevaliers, mais c'est pas des Transformers, clairement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils peuvent se combiner tous ensemble pour former Dragonstorm, ok, très bien, mais Dragonstorm lui-même, ok, c'est un mode dragon à 3 têtes, très bien, honnêtement, même si on le voit comme ça, on pourrait dire que c'est pas un Transformer non plus. Voilà, j'ai un problème avec cette philosophie, encore une fois, on revient sur la question des jeux Section puis de The Last Knight, mais ce côté, on dirait pas des Transformers, concrètement, on dirait juste des robots basiques, donc malheureusement, on va les mettre tout au fond des OK Tier, et vraiment parce que je suis gentil, parce que vraiment j'aurais facilement pu les mettre dans pas ouf, mais vraiment pour l'idée, je vais les mettre dans OK Tier, mais pour vraiment le reste, faut pas aller chercher plus loin. Alors, on a encore un Dreads, ça va être lequel celui-là ? Ça va être Dreadbot ? Ah, Dreadbot. Dreadbot, du coup, qui est un personnage qui apparaît aussi, du coup, dans The Last Knight, et qui, à la différence des autres Dreads, se change non pas en SUV Chevrolet assez badass et assez impressionnant, mais en vieux Volkswagen Combi.
Tout ce que j'ai dit sur les dreads s'applique aussi à Dreadbot, mais on va le mettre un peu plus loin, histoire de dire c'est quoi ce mode véhicule complètement claqué au sol. Honnêtement, enfin je sais pas ce qu'ils ont eu comme idée de vouloir lui donner ce mode là, parce que ça rime à rien honnêtement. Mais bon, en soi, on s'en fout, c'est pas un design qu'on voit très longtemps, ni qui est très intéressant. C'est juste assez marrant de voir que c'est exactement le même design en mode robot, et que pourtant le mode véhicule n'a rien à voir. Mais bon, ça, c'est un détail. Bref, maintenant, on va pouvoir passer à Drift, donc en l'occurrence la version de Age of Extinction, puisque c'est la version où il est bleu, et où il se transforme en Bugatti Veyron. Donc, Drift, c'est un personnage qui, dans l'absolu, alors, on rappelle, c'est censé être un triple changer qui se change à la fois en Bugatti Veyron et en hélicoptère. Et honnêtement, quand on voit ce mode robot, à part l'avant du coup de la Bugatti qu'on reconnaît sur son niveau de son torse, non seulement on voit aucune autre pièce des véhicules, mais surtout le mode hélicoptère, faut vraiment aller chercher, parce que là où par exemple Shatter et Dropkick avaient vraiment cette philosophie d'avoir des pièces des deux modes véhicules sur le mode robot, pour que vraiment on voit qu'il y en a deux en fait globalement, les pièces d'hélico et de voiture ou de jet et de voiture on les voyait bien. Mais alors là, sur Drift, déjà que le design est ultra longiligne, et ultra, dans la philosophie justement de Age of Extinction, mais alors le mode hélico, on le voit pas. Donc, bon. Après, oui, c'est un design de samouraï, est-ce que c'est original ? Non. Est-ce que c'est joli quand même ? Oui. Donc, bon. Allez, un petit Hocatière aussi pour Drift, je pense. Je me rends compte que pour l'instant, j'ai beaucoup de persos dans les Hocatières. Je pense que, bon, en vrai, vu ce qui arrive après, ça va vite changer. Ça va vite évoluer, plutôt. Mais ouais, pour le moment, on a beaucoup de choses. Maintenant, passage du côté de Dark of the Moon, avec Driller, du coup, le fameux ver cybertronien qui se balade tout le temps avec Shockwave, ou plutôt que Shockwave a réussi à dresser. Je sais même pas où le mettre, honnêtement. C'est pas un Transformer, déjà on le sait, c'est juste un ver cybertronien qui vivait sur la planète au même titre que les Transformers eux-mêmes. C'est un design qui est ultra impressionnant, qui est badass si on veut, mais qui n'est pas vraiment... qui va pas chercher plus loin que ça. Donc bon, on va le mettre dans pas ouf, par principe, mais bon, honnêtement, j'aurais limite pu ne pas le classer, très honnêtement. Passage du coup sur Elita One, Elita One, même chose que Arcee et Chromia, malheureusement, c'est même pas la peine d'épiloguer, c'est le design de ces trois personnages avec lesquels j'ai beaucoup de problèmes, donc malheureusement, voilà, Elita One qui va rejoindre Arcee et Chromia dans les nuls, parce que cette philosophie de design, je ne peux juste pas y adhérer sur Arcee, Chromia et Elita, du coup. Alors ensuite, on a du coup, on est dans les E, du coup, c'est le Evasion Mode Optimus Prime, parce que c'est un personnage, effectivement, que j'avais pas trié, que j'avais pas classé dans la tier list des Optimus la dernière fois, parce qu'en fait, la personne qui avait fait la tier list n'avait pas mis cette version du perso, et c'est dommage, parce que le Optimus, du coup, de Age of Extinction, tant qu'il est en fuite, c'est-à-dire avant qu'il n'adopte son mode véhicule récent, il a un design que je trouve vraiment réussi. En fait, c'est l'Optimus, globalement, des trois premiers films, qui a un côté un petit peu usé, un petit peu sale, justement, parce qu'il se cache, en fait, il est en mode véhicule depuis je sais pas combien de temps, et il traîne à la poussière, en quelque sorte. Un mode véhicule qui, en plus, rappelle son mode véhicule de la G1, donc moi, il n'y a rien qui me déplaît là-dedans. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc... ce que j'ai pu dire sur le Optimus des trois premiers films s'applique à celui-là, avec le bonus du Optimus, du camion type G1, pour moi ça va dans très réussi, pour le coup ça très honnêtement. Frenzy maintenant de Transformers, du premier film Transformers. Alors, honnêtement, c'est pas un design très original, mais c'est un petit design à taille humaine, globalement. J'aurais aussi du mal à le classer celui-là, très honnêtement, parce que il se transforme en à peu près ce qu'il veut. On sait qu'il peut se transformer en poste de radio, il peut se transformer en téléphone portable, enfin bref. C'est un perso qui, encore une fois, même s'il a pas toutes les caractéristiques propres à un Transformer, je trouve que, bon, allez, on va le mettre dans juste dans pas ouf. J'ai failli le mettre dans nul, mais on va le mettre juste dans pas ouf, parce que bon, voilà, c'est juste un design pas très inspiré à mon sens, qui aurait pu faire un peu mieux, mais qui, dans l'absolu, fait pas trop de mal, quoi. Alors, on va retourner du côté de Age of Extinction, et on va retourner du côté d'un perso qui là aussi a fait débat, Galvatron. Alors, Galvatron, j'en ai parlé déjà dans une analyse, donc je vais pas me réétendre dessus,
J'ai du mal à appeler ce personnage Galvatron, très honnêtement. Ce qui est dommage, parce que, comme je l'ai dit, il aurait suffi par exemple de donner un petit peu de violet, ou de donner certaines caractéristiques en fait, du perso G1 pour avoir vraiment un bon personnage d'un point de vue visuel. Maintenant, bah, je peux pas empêcher de me dire que c'est un random robot qui pourrait passer dans quasiment n'importe quelle autre licence, et qui en plus, du coup, a le problème de ne pas avoir de pièces de véhicule sur lui, tout simplement parce que c'est un personnage construit par des humains et qui se transforme via des particules, donc du coup qui n'a pas de raison en fait d'avoir de mode véhicule sur lui. Donc casse-tête en plus pour les designers de chez Hasbro à chaque fois pour en faire un jouet, et du coup dans le film en lui-même, je trouve pas qu'il soit ouf, donc on va le mettre du coup dans pas ouf. On va le mettre en premier des pas ouf quand même, parce que bon, j'ai une certaine affection pour lui quand même, mais faut être honnête, hein, bon. Maintenant, du coup, toujours du côté d'Age of Extinction, on va pouvoir parler de Grimlock. Donc, en fait, les Dinobots, qui globalement ont été sous-exploités dans ce film, on va pas se mentir. Mais du coup, que penser de Grimlock ? Honnêtement, le design, et je parle vraiment du design, il est super réussi. Vraiment, que ce soit en concept art ou dans le film lui-même directement, pour moi c'est un super design. Le seul truc qui lui manque, c'est justement un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus d'éléments qui lui permettent de se différencier. En fait, globalement, on voit aujourd'hui avec Transformers Rise of the Beast, d'ailleurs les personnages de Rise of the Beast ne sont pas dans cette tier list, je précise, on voit aujourd'hui avec Rise of the Beast que c'était possible pour les Dinobots d'avoir un petit peu plus de couleurs ou d'éléments qui leur permettent de se différencier, parce qu'en fait avec les Maximals, on voit bien que chacun a quand même un petit truc qui leur permet de ressortir, que ce soit la couleur des yeux, que ce soit une couleur un peu différente, pas juste du gris en fait, c'est juste ça que je voulais dire. Donc voilà, Grimlock, bon design, bon mode alternatif du coup, parce que le T-Rex c'est plutôt cool, mais malheureusement, bon, un peu trop terne, un peu trop grisâtre, mais malgré tout, c'est quand même un bon design, et du coup il va dans les hauts tiers à mon sens. Grindor, alors c'est très simple, Grindor c'est un Blackout qui a été upscale en quelque sorte, il est un petit peu plus gros que le Blackout du premier film, mais à part ça c'est le même design, donc tout ce que j'ai pu dire de bien sur Blackout tout à l'heure s'applique aussi à Grindor, et du coup Grindor va tout de suite dans les designs excellents, parce que même si c'est juste une réutilisation, ça reste à mon sens un bon design. Ils ont bien fait de le réutiliser, dommage qu'il ait été gâché finalement encore plus que dans le premier, parce qu'il se fait ouvrir en deux par Optimus, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. De nouveau un chevalier qui apparaît là, alors on va le mettre du coup avec son compère, hop, ici dans la petite tier list, et alors là pour le coup, on va pouvoir parler de Hatchet, alors Hatchet qui fait partie des Dreads, aussi on rappelle, qui est du coup l'espèce de chien en fait qui se balade avec eux et qui du coup affronte les Autobots, notamment Mirage, sur l'autoroute, qui arrive à le maintenir alors que Bumblebee lui tire dessus. J'aime bien, franchement j'aime bien l'idée d'avoir cette espèce de gros chien qui se balade avec d'autres Transformers, dommage que du coup ça ait jamais été vraiment exploité, plus que ça. Mais le design en lui-même, je trouve, est plutôt rigolo. Je vais le mettre juste derrière... non, je vais le mettre au même niveau en fait que les autres Dreads. Pour moi, c'est la même philosophie de design. Il va bien avec eux. Donc, en fait, les Dreads, globalement, voilà, ça fait une petite ligne. Là, les 4 ensemble. Alors, on a juste, du coup, Dreadbot qui est derrière à cause de son mode véhicule tout pourri. Mais voilà, les Dreads, globalement, voilà, c'est les designs les plus haut tiers qui soient. Parce que même s'ils sont pas très inspirés, je les trouve plutôt cool. Ensuite, alors, on va pouvoir partir sur Hightower. Alors, Hightower, qui est un perso en fait qu'on ne voit jamais en mode robot dans le film Revenge of the Fallen, et qui a été adapté du coup en jouet à partir des concept art directement. Concept art qui, ma foi, était plutôt sympathique. Je parlais justement dans ma vidéo sur les Constructicons il y a quelques semaines, du fait que leurs designs étaient vraiment originaux et avaient vraiment des formes biscornues, mais pour une raison, entre guillemets, concrète au sein du lore. Mais honnêtement, Hightower, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un espèce de gros monstre qui se balade sur des chenilles, qui a sa tête au milieu de l'échelle de son véhicule comme ça. C'est un peu bizarre, effectivement, mais c'est le genre de choses que je trouve rigolo. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, ça va justement avec cette philosophie de Constructicon qui, à mon sens, est plutôt originale, nouvelle, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Donc, à mon sens, c'est aussi, encore une fois, vous allez me dire, c'est encore du hockey tiers, mais du bon hockey tiers, pour le coup. Alors, maintenant, on va arriver sur... Alors, je sais que certains vont aller dans les commentaires quand je vais m'exprimer sur celui-là. Hot Rod de The Last Night. Alors, que dire ? Si on enlève la tête, qui est vraiment moche, honnêtement, je sais pas ce que c'est que ce visage, si on enlève la tête, le design en lui-même est bon.
On voit bien les pièces du véhicule, on a un robot qui, ma foi, est plutôt sympa, avec un petit peu de couleur, même un petit peu de orange, le petit noir qui passe bien. Bon, c'est ok. Maintenant, à quel moment on appelle ce personnage Hot Rod ? Qu'est-ce qu'il y a de Hot Rod, en fait, dans ce personnage, à part, à la limite, le mode véhicule de Lamborghini, qu'un Hot Rod serait capable d'avoir, honnêtement, vu sa personnalité. Mais sinon, je vois pas Hot Rod là-dedans, et c'est quand même un problème. Donc, c'est difficile, en fait, de juger, parce que d'un point de vue design, effectivement, si on lui enlève la tête, le design est très bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on prend en compte le fait que la tête est moche, et on prend en compte le fait que c'est censé être Hot Rod. Ah, pour moi, il est pas ouf. Pour moi, il va dans pas ouf, hein, très largement. Alors, il va pas tout au fond des pas ouf non plus, mais il va aller au niveau du, on va dire, du Bumblebee, tiens. Allez hop. Maintenant, un autre personnage, du coup, qui n'est pas super bien représenté, même si c'est un peu moins pire, on va parler, du coup, de Hound, du coup, du 4e et du 5e film. Alors, la seule différence concrète, c'est le mode véhicule, qui est pas le même, mais le mode robot est identique, donc bon, je vais pas m'étendre, on va dire, sur ces différences-là. Le mode robot, c'est le même, donc je le traite à peu près de la même façon. Hound, en soi, c'est un design qui est vraiment sympa. Alors, on lui attribue des grosses caractéristiques humaines, effectivement, il a une espèce de grosse barbe, il fume même carrément un cigare, mais dans les comics aussi, on voit des Transformers qui fument, donc bon, à la limite, c'est pas la pire chose qui soit. En soi, c'est un design qui aurait pu s'appeler autrement que Hound, honnêtement, on aurait pu l'appeler Bulkhead, par exemple, ce serait passé beaucoup mieux. Maintenant... Bon, contrairement à Hot Rod, qui pour le coup avait un visage vraiment moche, etc., là pour le coup, Hound est plutôt cool. Pour le coup, sur lui, on voit un petit peu plus de pièces de véhicule, ce qui est quand même plutôt sympa. Et le mode véhicule, notamment qu'il a dans Age of Extinction, je l'aime beaucoup. Celui de The Slide, je l'aime beaucoup moins pour le coup, je suis moins fan. Mais dans Age of Extinction, il passait très bien. Donc pour moi, Hound, c'est un design qui est quand même malgré tout réussi, que je vais mettre dans très réussi, pour le coup. Du coup, les deux, hein, du coup, c'est les mêmes, mais on va les mettre ensemble, donc à ce niveau-là, voilà. Passage maintenant du côté de Skids et Mudflap, du coup de Transformers Revenge of the Fallen, mais pour l'instant dans leur mode camion de glace. Alors, vous savez que je suis pas un grand fan, et c'est peu dire, de Skids et Mudflap. Maintenant, s'il y a bien un mode qui correspond à ce côté un peu ridicule, à ce côté un peu moche des persos, je dirais que c'est un petit camion de glace, justement. Le fait qu'ils doivent se combiner pour former ce petit camion, j'ai toujours trouvé ça assez rigolo, et j'aurais vraiment aimé qu'ils gardent ce mode-là, en fait, pendant tout le film. Ça aurait vraiment mieux été, plutôt que de servir de pub, en fait, à deux petites Chevrolets dont on se fout un peu, honnêtement. Ce mode-là leur aurait beaucoup mieux convenu, et je me demande si c'était pas la volonté au départ, parce que ce serait beaucoup mieux passé. Mais malheureusement, ça s'est pas fait, donc bon, faut juger ça. Mais voilà, ce design-là, en soi, je l'aime bien. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est très réussi, mais malgré tout, c'est un bon design pour ces persos-là. Alors je vais le mettre... Où est-ce que je vais le mettre ? Allez, je vais le mettre devant les chevaliers quand même. C'est un bon design, c'est-à-dire que, oui, les reproches que je fais sur les robots de Skids et Mudflap sont grosso modo les mêmes, mais je trouve que dans cette forme-là, dans ces couleurs-là, et dans ce principe de transformation-là, ils passent quand même mieux, à mon sens. Ils ont un côté un peu plus ridicule du coup. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire sur ce mode-là, qui est du coup de loin mon mode préféré, on va dire, pour Skids et Mudflap. Maintenant, retour du côté de Transformers Dark of the Moon avec Igor. Igor, c'est une tête de Longol qui marche. Donc je pense que ça mérite de se passer de commentaires et de partir dans nul directement. Je sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti cette idée, mais je préfère même pas savoir. De nouveau du côté de The Last Knight, on va parler de Infernocus, du coup, l'espèce de garde du corps de Quintessa, formé du coup des Infernocons, donc des plus petits robots qui pour le coup ont tous des dégaines un peu de... je sais même pas comment on peut les appeler, espèces de diables un peu avec des espèces de cornes. Infernocus en lui-même, c'est un gros balourd qui a des cornes de partout et qui se transforme pas, encore une fois, hein, mais j'ai l'impression de dire ça un Transformer sur deux, mais honnêtement, il se transforme pas, Infernocus, c'est vraiment juste un gros robot formé de petits robots, mais c'est tout. Le design en lui-même, alors c'est un peu bizarre du coup que ce soit un servant de Quintessa, mais c'est presque un design qui aurait fait servant d'Unicron, plutôt, mais du coup c'est pas le cas. Donc dommage, parce que, c'est un design qui avec un peu plus de couleurs et une vraie transformation aurait pu être très bon, mais qui du coup va partir dans les pas ouf. Voilà, et on va le mettre, juste derrière Hot Rod. Maintenant, retour du côté du film Bumblebee avec Ironhide, du coup, tel qu'il apparaît très brièvement, du coup, dans la scène d'intro du long métrage. Alors, faut savoir, là aussi, un design qui est basé
très lourdement sur sa version G1 et avec un mode véhicule qui a dû être inventé par les designers de chez Hasbro parce que simplement pendant la scène ALM a eu, je pense, la flemme et pas le temps simplement de lui en inventer un. Donc grosso modo, ouais, c'est un mode cybertronien pour le mode véhicule qui, autant ils ont fait du bon boulot sur Brown, autant sur Iron Knight, je trouve qu'il est pas fou, un peu dommage, mais le Iron Knight en lui-même, pour le coup, c'est un bon Iron Knight G1. Typé G1, alors effectivement un peu trop simple à mon sens, c'est vrai qu'il aurait fallu plus de détails, plus d'éléments un petit peu propres, on va dire différents, parce que là pour le coup c'est vraiment le niveau 0 du Iron Knight G1, mais malgré tout, le design est cool, c'est le Iron Knight classique, donc il est ok le petit Iron Knight. Maintenant, on va parler du gros Iron Knight des films, à savoir le personnage tel qu'il apparaît dans les 3 premiers films de Michael Bay. Alors pour le coup, là, je sais pas pourquoi la personne a fait une distinction entre le design des 2 premiers et du 3e film, parce que concrètement, oui, dans le 3e, il a des armes différentes, mais honnêtement, c'est le même design, donc on va le juger de la même façon. Iron Knight, ça a toujours été l'un de mes designs préférés des films de Michael Bay, ça a été, pendant les 3 premiers films, mon Autobot préféré, donc j'ai gros affect, on va dire, sur ce personnage-là, d'un point de vue perso. Maintenant, je trouve que justement, c'est une bonne réinvention du personnage. Alors déjà, on va pas oublier que le noir, certes, ça permet de coller au pick-up, au mode alternatif qu'il a, qui est d'ailleurs un pick-up GMC, on n'en parle pas souvent, mais qui est vraiment immense, pour le coup. C'était pas un petit SUV, c'est vraiment un camion, le truc d'un point de vue taille, qui est quasiment aussi grand que le camion d'Optimus, pour vous donner une idée. Donc ça montre un peu le côté... la stature du personnage, on va dire. Mais sur le design du mode robot, tout simplement, honnêtement, c'est un design que j'ai toujours apprécié. Alors oui, effectivement, il est tout noir, mais on sait que dans la gamme Diaclone, le robot qui deviendra Iron Knight, eh bien, de mémoire, était noir aussi. Donc, j'ai pas trop de soucis avec ça, ça peut même servir de petit clin d'œil, même si je sais que c'était pas forcément la volonté de base des équipes du film, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je me dis ça, et je me dis, du coup, c'est plutôt cool. Mais le design lui-même, je trouve, est plutôt bien aussi. Le visage est, ma foi, plutôt reconnaissable, même s'il a une espèce, de grosse plaque qui fait quasiment gros nez, un peu, etc. Bon, c'est pas super gracieux pour le coup, mais voilà, on a justement ce côté, faut savoir que du coup, dans la diégèse du film, dans le lore du film, Iron Knight est censé être un peu plus vieux qu'Optimus, un petit peu plus expérimenté, c'est pas quelque chose qu'on met spécialement en avant, mais voilà, c'est un perso qui a quand même beaucoup de bouteilles dans la guerre cybertronienne, et visuellement, je trouve ça se ressemble, le fait qu'il ait un œil, par exemple, plus petit que l'autre, c'est le côté, il a été blessé, il a beaucoup encaissé, on va dire, sur le champ de bataille, donc je trouve que c'est un design qui est plutôt réussi, honnêtement, de ce côté-là, sans parler évidemment de ses canons sur le côté, enfin sur les bras, qui d'ailleurs passent mieux, je trouve, que les canons qu'il a dans le 3e film, qui pour le coup, c'est juste des grosses armes qu'il porte, mais un peu moins fan, on va dire, à ce niveau. Mais ouais, donc Iron Knight, pour le coup, oui. Oui, parce qu'il faut bien aussi garnir ce rang-là, mais pour moi, c'est un design excellent, pour le coup, vraiment, très honnêtement. Jazz, maintenant, du coup, qui apparaît dans le premier film et se transforme en Pontiac. Je suis divisé sur le design de Jazz dans le premier film. D'un côté, c'est une bonne adaptation du perso, c'est-à-dire qu'on retrouve le visage à la Jazz tel qu'on le connaissait dans la G1. Le mode véhicule, c'est pas une Porsche, mais c'est quand même quelque chose qui, ma foi, évoque l'esprit du perso, comme quoi on n'est pas forcé d'avoir exactement la même marque, n'est-ce pas ? Pour ceux qui se plaignent, parce que ça, pareil, je sais pas, j'étais pas actif dans la communauté F à l'époque, je sais pas exactement à quel point ça a râlé, mais quand je vois aujourd'hui le fait que tout le monde dise oui, Mirage de Rise of the Beast, c'est scandaleux que ce soit une Porsche, ça devrait être Jazz, etc. Bon. Jazz dans les films, c'est une Pontiac, j'ai envie de dire, même si on n'est pas dans la même continuité, vous voyez l'idée. Bref, tout ça pour dire, le mode véhicule, est plutôt cool, je suis pas super fan de cette voiture-là, mais elle passe bien, donc ok, très bien. Le design en mode robot, j'ai juste un souci, c'est le fait qu'il manque cruellement de couleurs, pour le coup. Autant pour Iron Knight, ça passe, autant pour Ratchet, des couleurs, il en a, pour le coup. Autant pour Jazz, je suis désolé, mais il n'y a pas à être aussi terne. Jazz, c'est un personnage qui de base est haut en couleurs, alors... Il est tout blanc, avec un peu de rouge et de bleu, mais justement, si avec ce gris-là, on avait eu des petites marques rouges, des petites marques bleues un peu partout, ce serait très bien passé, et je pense que ça aurait été super sympa. Parce que justement, on a notamment des rendus 3D qui ont déjà été faits par des fans, qui, à mon sens, passent bien, c'est-à-dire que, ouais, on aurait pu lui faire un viseur, ne serait-ce qu'un viseur bleu sur son visage, un peu des petites marques rouges, des petites marques bleues, et ça aurait vraiment passé 1000 fois mieux à mon sens. Mais bon, un peu dommage pour le coup. Malgré tout,
Jazz reste un bon design, et reste une bonne représentation du perso, comparé à sa version originale et à toutes les versions qu'il a connues avant, même si, allez, petit point négatif supplémentaire, je dirais que je suis pas super fan de la façon dont fonctionnent ses mains, ces espèces de pinces comme ça un peu moche, mais encore une fois, c'est un bon design. Il est quand même très réussi, on va pas se mentir, donc on va le mettre là-bas. Je parle, mais je me rends compte que maintenant mon enregistrement est déjà super avancé et qu'en fait cette vidéo devra être divisée au moins en 2 parties. Parce que là maintenant que j'enregistre, je me rends compte qu'il me reste énormément de personnages à traiter et que du coup clairement j'aurai pas le temps de tout faire maintenant et surtout je vais pas vous upload une vidéo de 3 heures non plus. Donc je vais voir honnêtement, de toute façon je vais essayer de tourner ça à la suite, mais voilà, la partie 1 de cette tier list s'achève maintenant. Voilà à quoi elle ressemble actuellement, donc laissez-moi du coup en commentaire vos pronostics sur ce qu'il y aura du coup à partir de la prochaine vidéo. Partie 2 je pense dans une semaine de cette tier list, parce que là sinon ça allait juste être trop long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, ce que vous pensez du coup du début de cette tier list, qui ma foi est plutôt sympa. En vrai c'est super cool de pouvoir parler de tous ces designs à la fois, même si du coup ça me demande beaucoup de boulot et de temps d'enregistrement. Mais bon, en vrai, c'est très cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve du coup dans une semaine pour la deuxième partie. Sur ce, ciao!